une fois là. Oui, il y a un cœur. Non, voilà. Alors, c'est parti. Rosh Hashanah, Kavbet. Oh là là. Ça discute, on discute, c'est de ma faute. Alors, là, on va voir vraiment un truc incroyable. Incroyable, c'est Pélé Plaïm. Donc, nous, on a vu la Mishnah hier. Je ne sais plus si on a fini la Mishnah ou pas. On a dit Avugno. Donc, page Kavbet. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va faire un petit tableau. Parce que c'est très particulier. Donc, Avugno, Sheraou et Chodesh. Il y a le papa et le fils, ils ont vu le mois dans la Mishnah. Ouais, Johan est là, bravo. Yelchou, alors ils vont tous les deux. Lo chez Mitztarfin Zeimze, ils vont pas pouvoir s'associer pour témoigner ensemble qu'ils ont vu la lune. Et là, chez Imi Pasel et Khamem, si on a un des deux qui est pas bon, alors il s'arrête à Sheni, Imacher, ben le deuxième, il va pouvoir s'associer avec un autre témoin. Donc c'est juste pour avoir deux fois un témoin qui pourront s'associer avec un deuxième témoin. Super. Donc, voilà, voilà. Donc ça, c'est qui? C'est Tanakama. Donc là, on marque. Tanakama, ça se marque. Tav, Kouf. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Krovim, Krovim, voilà, Psulim, Shpam. Dans Edut Achodesh, hein, on est dans Edut Achodesh. On est d'Afka, on n'est pas sur les témoignages en général, c'est les témoignages de la lune. Ok? Donc ça donne ça, hop, voilà. Tanakama, Tanakama, Krovim, dans Edut Achodesh, pas bon, pas souille. Je ne vais pas montrer à chaque fois, hein. C'est juste pour vous voir le départ. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit dans la Mishnah, Avu bno vechol akrovim ksherin edut achodesh. Rabbi Shimon Bar Yochai, on est bientôt Lag Baomer. Voilà. Et Rabbi Shimon il dit, krovim ksherim, c'est good, c'est bon. Pas de problème, c'est spécial, special. D'où on l'apprend, on l'a vu hier, de krovim proche, karov. Quand on te dit, tu dis à quelqu'un Mazal Tov, il te répond Bekarov. Prochainement chez toi aussi. Karov, proche. Dans le temps, dans l'espace et dans la famille. C'est les trois, comme en français. Proche, proche, proche. Proche dans le temps, proche dans l'espace, proche, les proches. Pareil. Karov, 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 Karov. Donc, les Krovim, c'est vrai que les Krovim, les proches, c'est Kacher pour Edut HaKodesh, et on a vu dans la Gemara hier la raison, Xeratakatu, décret de la Torah, parce que Hachem s'adresse à Moshe Aaron, que genre, comme disent les jeunes, qui pourraient témoigner tous les deux ensemble, alors que c'est deux frères, donc deux Krovim, sur la nouvelle lune. Voilà. Ma Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, Maase Betovia. Donc maintenant on a Rabbi aussi. Troisième Tana. Premier, c'est la majorité, parce que c'est Tanakama, il n'y a pas de nom, c'est-à-dire que c'est la majorité des Tanaïm, le premier. D'accord? Amar Rabbi aussi, il dit Maase Betovia. Ben, il s'est passé une fois avec Tovia, refait le médecin, Shera et Achodesh Berushalayim, il a vu la nouvelle lune à Jérusalem, il est allé où Bno Veavdo Meshuchar, ils sont allés à trois. Son fils et un serviteur libéré, qui est donc un juif qui n'est pas de sa famille, et Vekiblu à Kohanim. Les Kohanim, ils ont accepté, Oto Ved Bno. Ils ont accepté lui et le fils. Donc apparemment, les Kohanim, ils tiennent comme Rabbi Shimon. Voilà, on va marquer Kohanim, mais bon, je ne vois pas trop ce que ça apporte ici, mais voilà. Par contre... Non, ils n'ont pas pris le Eved. Eux, ils pensent qu'il faut être né juif pour témoigner sur la comment ça s'appelle? Enfin, pas être un ancien Eved en tout cas. Et là-dessus, mais que chez Baoul, il venait Beddin, qui blue auto vet avdo. Par contre, le Beddin, donc ça c'est ce qui compte, on va dire, le Besdin, le tribunal, lui, il a dit non, un Eved libéré, ça marche très bien. Et et puis un autre, hein, donc ils ont pris quoi? Le père, ils ont pris, mais le père et le fils, ça marche pas. Donc, Krovim, pas bon. Krovim, pas bon. Oui. Donc, Rabbi aussi tient comme Tanakama. Ok. Mais là, il y a un principe dans la Gemara, hein, c'est que un maasé rave, maasé, un événement, c'est très fort.
c'est plus fort que de la discussion halachique. Parce que c'est ce qu'on a fait. C'est tahlit, c'est la halakha, c'est ce qu'on a fait sur le terrain. D'accord? Donc ça, attention, c'est un maasé, c'est plus fort que des opinions. Maasé. Ok. Là-dessus, la Gemara, alors ça on le fait rapidement, elle a ramené hier la source, d'où on voit pour Rabbi Shimon que ça marche. Amar Rabbi Levi, Maïta Amar de Rabbi Shimon, c'est quoi la raison de Rabbi Shimon? Dire-t-il parce que c'est marqué, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron, il a dit, Hashem el Moshe Aaron, Be'eretz Misraïm limor, Achodesh Ezeh lachem, donc ce mois est pour vous, ça veut dire quoi? Edudzo, de Achodesh, ce témoignage, t'es kshera bachem, il sera kasher pour vous. Voilà. Les Rabbanan, donc ça c'est Rabbi Shimon. Les Rabbanan lui disent non. C'est quoi pour vous? Edut zo, c'est-à-dire le témoignage, t'es mesura lachem, que les chachamim vont recevoir et vont vous transmettre à vous. Donc on n'est pas du tout dans le témoignage. Donc pas de preuve du verset. Super. Là-dessus, on reprend la Mishnah. On reprend l'histoire de la Mishnah. Dans la Gemara, hein, je veux dire. Amar Rabbi Yossé Maasé Betuvia Arofé. Donc la Gemara recite le petit événement là qui s'est passé avec le docteur Tuvia. Amar Rav Hanan Bar Rava. Alors là, il faut marquer le nom. Là, on a maintenant, c'est des Amoraïm. Rav Hanan Bar Rava. Oh là là, on est en stéréo, Raphaël. Est-ce qu'on l'a quelque part là? Bar Rava, alors Rava normalement. Rav Hanan Bar Rava? Ouais, il est dans les derniers normalement. Where is Rava Abaye, Rav Hanan, Rav Nachman Bar Israël, Rav on l'a pas. Bon, on l'a pas. Okay. Donc, Amar Rav Hanan Bar Rava. Qu'est-ce qu'il dit? Il chata. Il dit, tu sais c'est quoi la halacha? Que Rabbi Shimon. Bam! Halacha que Rabbi Shimon. Bah ouais. Alors là, bravo. Alors, tu ne comprends pas. Déjà, hein, je crois qu'il y a une règle que Marloket, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Acha comme Rabbi Yossi. En plus, il y a un Maasé. En plus, il y a Tanakama. On ne comprend rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais. Amar le Rav Una le Rav Hanan Barava. Donc vient Ravuna. Ravuna, ça on l'a sur le polycope. Sur le tableau là. Ravuna est très connu. Ravuna, Rafrizda, normalement. Ravuna. Oui, les Rafrizda. Voilà, Ravuna. Ravuna ici. Ah, du coup, faut... ouais, non, bon là, je vois pas. C'est pas complet du tout, je trouve. Pas complet, ouais, hein. C'est pas exhaustif. Hein. Non, ouais. Bon. On verra un mail. Bon, d'accord. Ravuna, ok. Donc Ravuna, donc là on est en Babylonie, hein, c'est à Soura. Ravuna, il vient et il dit à Rav Hanan Barava, il dit, excuse-moi, Rabbi Yossé, premièrement il y a Rabbi Yossé, et donc normalement Rabbi Shimon, Rabbi Yossé, là, comme Rabbi Yossé, et en plus il y a un Maasé. Donc comment tu peux dire, donc là d'après Rav Hanan, les Krovim c'est bon, hein. Je marque ici, Krovim c'est bon. Mais Ravuna, il veut dire non, Krovim c'est pas bon. Krovim c'est pas bon, ok? Ve'ata marta ilchata, et toi tu dis alacha que Rabbi Shimon, on ne comprend plus. Alors, alors déjà il y a une première question, Baruch Hashem nous on l'a dit, c'est il y a aussi Tanakama. C'est bizarre parce que Ravuna ne cite pas Tanakama. Ouais. Il a juste dit Rabbi Yossi. Alors c'est vrai qu'il y a je crois ce klal, c'est marqué, voilà, il y a un klal. Quand Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sont en marloquette, la halakha comme Rabbi Yossi. C'est dans Iruvin, page 46, si je me souviens bien. Hamoud Betman. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Quand Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, alors du coup on va l'entourer comme ça, ils sont en marloquette, la halakha comme Rabbi Yossi. C'est la Gemara Iruvin qui dit ça.
Non, normalement, voilà. Pas d'exception. Hein? Alors, on va voir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais normalement, la Gemara, elle dit ça. Donc, Comme il a les schémas et tout, c'est comme nouvelle, ça. ouais, c'est vrai. Bon, là, il n'y a pas marqué l'exception. Ouais, c'est vrai. Donc, et en plus, il y a un maasé. Donc, en fait, il y a trois arguments pour dire, pour contrer Rav Hanan bar Rava. Il y a Tanakama. Tanakama, c'est la Maasé. majorité des Rabbanan. Ouais. Maasé, Et le fait que Rabbi Meir, que Rabbi Maasé, Yossir, normalement, ça éclate toutes les discussions. Et que Rabbi aussi, Rabbi Shimon, a fait comme Rabbi aussi. Donc, pourquoi tu dis que la halakha? Et là, vous allez voir, gros coup de théâtre. Amarlo, Vea, Zimnied. Et alors là, c'est Rav Hanan bar Rava qui répond à qui? À Ravuna. Il lui dit, écoute, bah, je te comprends, si on peut dire, ouais, pour la faire un peu comme ça, conviviale. Mais Veha, et voici, Zimnin Sagin, Zimnin, des fois, Sagin beaucoup de fois. Amarit, j'ai dit cette halakha que les Kruvim sont kshirim comme Rabbi Shimon, enfin en tout cas que j'ai dit que les Kruvim sont kshirim, Kamé des Rav, devant Rav. Ah, donc Rav, ici, le premier, c'est d'ailleurs, qu'on l'appelle aussi Rabbi Abba, c'est lui qui a écrit le Zohar, le fameux Zohar de l'Akba Omer. D'accord, le jour. C'est un Tana et un Amora. Voilà, c'est le jour de l'Akba Omer. Ça s'appelle à Hydra Zuta, où il y a une petite yeshiva, où il était avec 7 Talmidim, Rabbi Shimon Yochai, il a dévoilé la fin du Zohar, les dernières parties, c'était le jour de sa ptira, hein, donc le dernier jour, last day, et il a dit à Rabbi Abba, qui est Rav, écris ce que je t'ai enseigné. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Yochai, exactement. Rav, il a connu Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui, c'est son maître. Il est super loin, Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, il n'est pas super loin. Ah, si. Il est là, regardez, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Esbing, et après là, tu vois là c'est quoi? On est sur du 3940, ouais. C'était Rabbi l'élève. 3000. Et là on est sur du, voilà, donc ça fait 60 ans, c'est bien. Rav, c'était l'élève de Rabbi Shimon. Hein? Rav, c'était l'élève de Rabbi Shimon. Exactement, Rabbi Abba. Parce que Rabbi Shimon, c'est lui qui a écrit le Zohar. Non, c'est pas justement ça, c'est pas lui. Il a transmis, il a dit à Rabbi Abba. Abba. Exactement. À Marlo. Parce que, vous avez dit, l'Akba Omer, il a écrit. Il a dit à Rav d'écrire. Il a enseigné les dernières parties. Et il a dit. C'est le jour, voilà, dernier jour. Le même jour. Pas une année plus tard. Non, il a fini d'enseigner et il a dit écrit. On a même la lettre. On a la lettre, ouais. On a la lettre où il dit écrit. Oui. Il y a 2000 ans. Oui. Ouais. Je l'ai vu une fois. Après, peut-être que j'ai rêvé, mais je me souviens avoir vu une fois cette. Quand lettre avec les caractères de l'époque? Ben, je sais pas. Peut-être je. Mettez en commentaire si je suis tarloine. Pouce bleu, pouce bleu. Pouce bleu. Amarlo vea zimnin sagin amrit kame des Rav. Donc, il lui a dit, moi j'ai dit souvent devant Rav. Ouais. Tu demandes à Rav, c'est ça? Quoi? C'est Rav qui à Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est marqué. Il cheta que Rabbi Shimon. Ouais, carrément. Même pas que les Kruvim se kshérim. Carrément que Halachak et Rabbi Shimon. Ouais, en fait, c'est mieux comme ça d'ailleurs. C'est mieux de dire. Si tu disais, j'ai dit souvent devant Rav, Kruvim kshérim les douta chodesh, on serait coincé. Là, on serait coincé. Vous allez voir à cause de la suite. Vous allez voir, on serait coincé. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit Halachak et Rabbi Shimon. Ok? Donc, Halakha comme Rabbi Shimon, moi dans la Mishnah, je regarde Rabbi Shimon et Kruvim sont kshérim. Ouais. Donc c'est ce qu'il a dit, Rav Hanan Barana. C'est l'introduction du Zohar. Quoi? C'est quoi l'introduction du Zohar? C'est la lettre dans laquelle Rabbi Shimon Barana demande à Rabbi Ah ben voilà, très bien. Le Zohar n'est pas une lettre classique manuscrite, mais un passage du Zohar lui-même. Ah ben voilà. Cité par les vous allez dire que je triche, mais j'y ai pensé, mais je n'étais pas sûr que c'est marqué dans le Zohar. Donc, il chata que Rabbi Shimon. Ouais. Vélo amarli, vélo midi. Et quand moi je disais ça devant
Rav, il me disait rien. D'accord, j'aime bien cette phrase. Vélo à Marly, il m'a pas dit. Vélo midi, il m'a rien dit. Midi, ça veut dire rien. Midi, ouais, rien. À midi. À midi, on ne mange pas. Alors, c'est à 1 heure. Donc, il m'a rien dit. Donc, j'ai entendu qu'il est d'accord. Ok? Voilà. Là-dessus, à Marley, là-dessus, Ravuna, il dit, c'est Ravuna qui parle. Il dit, excuse-moi, parce que qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Bachanan? Reprenons dans les mots. Il a dit, Alachak et Rabbi Shimon. On est d'accord. Est-ce qu'il a dit les Krovim sont Kshirim? Non. Il n'a pas dit. Il a dit Alachak et Rabbi Shimon. Ok? Après nous, bah, Rabbi Shimon, on regarde dans la Mishnah et on voit que les Krovim sont Kshirim. Ouais. Mais là, lui, il n'a jamais dit que les Dim sont Kshirim. Et quand il dit devant Rav, il a dit aussi Alachak et Rabbi Shimon. Donc, d'un seul coup, Ravuna, il a une idée, si je puis dire. Il dit, excuse-moi, Iritanit, tu peux me... Comment tu l'enseignes? Tu peux me dire la Mishnah, là? Tu peux me dire la Mishnah de l'histoire de Edut HaChodesh, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Tanakama, là-bas? Comment tu la connais, cette Mishnah? Tu peux la réciter, si je puis dire. Amarlé, et là, quand il lui a récité Rafrana à Ravuna, comment on va dire? Poum, scoop, non, je sais pas. Eureka, Ifra. Il a dit c'est pas lui, il a pas dit le mot contraire. Mais quand il a récité le contraire de ce que nous on a. Et oui, il a récité le contraire. Hein? Ifra. Ifra. Ça veut dire que dans sa Mishnah à lui, c'est le contraire. C'est Rabbi Yossi qui dit que les Krovim sont Ksherim. Et c'est Rabbi Shimon qui dit qu'ils sont psulim. Et du coup, donc il faut inverser ici, d'accord? Donc en fait, il faut lire que Tanakama il dit pas bon, Rabbi aussi dit c'est bon, c'est kasher, les krovim, et Rabbi Shimon il dit c'est pas bon, il ramène l'histoire. Donc maintenant quand tu dis Alachak et Rabbi Shimon, t'es bon, t'es bien, t'as l'histoire avec toi, t'as Tanakama avec toi. Il y a juste un petit détail, c'est que normalement, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Alakha est comme Rabbi Yossi, mais Rav, il tient pas ça. Rav, lui, il tient que dans la marque 4, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, la Alakha n'est pas comme Rabbi Yossi, mais comme Rabbi Shimon. Donc c'est bon, tu as Rabbi Shimon et donc les Krovim. C'est-à-dire qu'à la base, on dit que Et donc, hein, on dit que Rabbi Shimon, c'est pas bon les témoins, en, fait, en rectification. Rabbi Yossi, il dit que c'est bon. On a le Maasé de Rabbi Shimon qui dit que c'est pas bon. Excusez-moi, on va finir la phrase, on va finir. Et donc, Amarle, donc du coup, Ravuna il dit à Rav Hanan, bah voilà, Mishumachi, lo amar lach velomide. Ben, c'est pour ça que Rav t'a rien dit. Pourquoi Rav t'a rien dit? Parce que toi, en vérité, dans ta version de la Mishnah, tu as le contraire de ce que nous on a. Du coup, ben oui, la lacha comme Rabbi Shimon. Seulement, tu arrives au résultat que la lacha est comme Rabbi Shimon, mais du coup, les Krovim ne sont pas Chérim. Et donc là, je comprends. Voilà, bon, on l'a fait. Maintenant, on tricote. On y va. Question. Vous avez des questions? La question, c'est ce qui a marqué. C'est pas juste ce qui se passe. Le Maasé, il s'est passé. Ça, on ne le change pas. Ok, donc Rabbi Shimon, il a dit que c'était Chérim. Non, ce qu'on change, c'est l'opinion de Rabbi Yossi et de Rabbi Shimon. On dit que c'est Rabbi Shimon. Donc ce qui a marqué, c'est pas ce qui s'est passé. Non, ce qui s'est passé, il s'est passé. Mais c'est qui raconte? Oui. Alors, qui raconte, c'est plus... Hein? C'est ce qui s'est passé ou c'est non, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Non, mais qui le raconte? Oui, mais qui le raconte? Ah, qui le raconte? Qui le raconte? Ça s'est passé aussi. Qui le raconte? Non. Qui le raconte? Il y a une marloquette. Il y a deux versions de la Mishnah. Il y a une version où c'est Rabbi Shimon qui dit que c'est Chérim, et une version où c'est Rabbi Yossi qui dit que c'est exactement. Voilà. Et du coup, l'histoire aussi. L'histoire, c'est aussi le contraire. Il y a une version où c'est Rabbi Yossi qui raconte l'histoire et qui dit que c'est pas kasher. Et il y a une autre version qui dit non, c'est Rabbi Shimon qui raconte l'histoire et qui dit que c'est pas kasher. D'accord? Okay. Du coup, en fait, il faut juste inverser ici Rabbi Shimon et Rabbi Yossi.
Non? Si, c'est tout, si, Oui, c'est non, tout. mais Oui, c'est une marloquette de inverser. oui, c'est une marque de Tanaïm, est-ce qu'il faut inverser ou pas Rabbi Shimon et Rabbi aussi? On peut avoir un problème sur la Mishnah. C'est avec une Ouais. braïta, je comprends. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit au début, on va voir un cas exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Pas tout le temps. C'est exceptionnel. Oui, Parce que oui. les Mishnah, elles sont écrites. Non, elles étaient orales aussi, mais après, effectivement, Rabbi Udanassi a pris les émises par écrit. Mais ça peut arriver que on dit que non, on dit que ouais, non ici c'est les Amoraïm. Et un Amoraï dit bah, écoutez, moi je veux bien, j'ai cette version là, mais moi j'ai une autre version de la Mishnah. Il y avait une autre version. Il y avait une autre version qui était enseignée à l'époque devant Rav et que Rav il a accepté cette version. Donc là, si on prend la Mishnah qui parle de Seder Mishnah qui a cette Mishnah-là, on va trouver quoi comme version? Ben celle-là, hein, dans les Mishnayot, c'est celle-là. Et qui a entendu les histoires? Comment? Qui a entendu les histoires? Ben ça, justement, c'est une marloquette. Qui c'est qui a rapporté l'histoire? Est-ce que c'est Rabbi Shimon ou Rabbi aussi? Non, qui c'est qui a entendu de la bouche de Rabbi aussi? Parce que là, il rapporte de qui rapporte Alors, nous, en fait, on est dans les Amoraïm. Il y a des témoins qui ont entendu Rabbi Shimon l'a dit. Ben, ici, Rav, c'est juste la génération d'après. D'accord? Donc, lui, apparemment, quand on lui dit que Rabbi Shimon dit que c'est pas bon et qu'il a rien dit, c'est que. Ouais, c'est que, bon, il entend peut-être, mais en tout cas, il est d'accord. Donc, c'est ça d'après Rav, c'est ça la bonne version. Ouais. Et d'après Tanakama, ça? Et quoi? Et Rabbi Udanassi, lui, en tout cas dans cette version-là, il dit pas comme ça. Il dit le contraire. Non, ben, je sais pas moi s'il a entendu ou pas, mais lui, il a vérifié les Mishnayot. Ouais, il est au-dessus, il est là. Rabbi Udanassi, il est là, d'accord? Ah, donc lui, il est Rabbi Udosa, il est oui, il est plus proche encore. Ouais. Rabbi Shimon, il dit que c'est bon dans notre Mishnah et Rabbi Yossi dit que c'est pas bon. Exact. Dans notre Mishnah, voilà, dans notre Mishnah, Rabbi Shimon il dit c'est bon. Le père et le fils peuvent témoigner ensemble, exceptionnellement. Mais et on voit même que la Gemara, elle a expliqué pourquoi. C'est Rabbi Lévi, tu vois, Rabbi Lévi aussi, lui, parce qu'il a expliqué pourquoi c'est cachère. Donc, s'il explique pourquoi c'est cachère, c'est qu'a priori, il pense aussi que c'est cachère. Donc c'est une grosse marloquette, voilà. Après, bah, on va voir c'est quoi la halakha. Il faudra trancher. Mais après, Rabbi Yossi, je ne dis pas que c'est la halakha. Comment? Pas halakha. Non, un maasé, on sait. Maasé, c'est boum. Ouais. D'ailleurs, ouais. Maasé, c'est boum. Et d'ailleurs, Ravuna, quand Ravuna, il rétorque à Rav Hanan, voilà, il lui dit même pas Tanakama, il dit direct Rabbi Yossi et le Maasé. Donc Maasé, normalement, c'est bon. C'est bazooka. Ok. Alors du coup, bah, on termine. Bah, on fait quoi alors? On fait quoi? Bah, Amar, Tavi, Bré, Dema. On est d'accord, on est d'accord sur la halakha. Non, alors, non, il faut trancher. Faut trancher. Bah, ça dépend quelle version tu as. Non. Bah non, il y a. Tout le monde on dit que c'est pas. On dit là, on est halakha comme Rabbi Shimon. De ça, ils te disent ah ben non, parce qu'en fait le truc c'est que d'habitude c'est Rabbi Yossi qui dit la même chose. Il dit ça et c'est inversé. Donc en plus de ça, comme c'est toujours la halakha comme Rabbi Yossi, bah, c'était lui qui l'avait dit de base cette chose-là. Donc tout le monde est d'accord que cette halakha c'est comme ce qu'il aurait dit Rabbi. Ah, tu dis que tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont cachés en fin de compte. Ouais, ils sont tous. Parce qu'ils ont dit, au début, ils disent halakha comme Rabbi Shimon. Et après, ils te disent, en fait, la halakha est toujours comme Rabbi Yossi. Dans l'état dans lequel il est, non. La Mishnah comme elle est. Bah non, justement, après, on te dit halakha qui Rabbi Shimon. Et après, il y a un truc qui te dit halakha qui Rabbi Shimon. Et après, on te dit, c'est toujours la halakha comme Rabbi Yossi. Et en fait, on te dit ce que Rabbi Shimon aurait dit. En fait, c'est Rabbi Yossi qui l'a dit. Donc, tout le monde est d'accord? Non, pas tout le monde est d'accord. Il y en a un qui dit que c'est une version de la Mishnah et un autre qui dit que c'est une version de la Mishnah. Celui qui reste sur la première version de la Mishnah, c'est l'inverse. C'est interdit. Sur la première version de la Mishnah, il t'inverse pas les noms et c'est interdit les noms. Ouais, mais après, il te dit comme ça, il te dit Rabbi comme. Oui, mais si tu restes avec ces noms-là, quand même, on m'a dit que c'était étonnant, quand même. Oui, juste après, ils remettent en question tout ce qui s'est passé là. Ils te disent que c'est pas comme ça. Non, il y a juste une Mishnah, il faut juste inverser les noms. Il y a un moment où c'est Rabbi Shimon, un moment où c'est Rabbi Yossi, un moment où c'est bon, un moment où c'est pas bon.
Oui, mais ça veut dire qu'au début, il te dit Alakha. C'est quoi au début? Regarde, ici, il te dit Alakha qui Rabbi Shimon. Ok? On arrive ici. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que quand il y a Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, lui, dans ce cas-là, il dit que c'est comme Rabbi Shimon. Mais l'autre, il reste que c'est comme Rabbi Yossi. C'est un avis qui dit que c'est Rabbi Shimon. Non, parce que on te dit tout le temps Alakha comme Rabbi Yossi. Tout le temps. Non. Oui, mais Amar Rav Hanan Baraba, il répète que Rabbi Shimon. Oui, il te dit il répète que Rabbi Shimon. Mais juste après, on te dit, en fait, la vie, il est inversée. Non, mais pas pour celui qui reste sur son Rabbi. Ça fait que pour Rabbi. Celui qui dit que c'est comme Rabbi Shimon, il pense pas que la vie est inversée? Ben non, il reste sur Rabbi Shimon. Alors qu'à la fin, on Oui, est sur un avis. À la fin, on reste sur une marloquette. Un qui dit que c'est bon, un qui dit que c'est pas bon. Si je regarde bien. On est d'accord. À la fin, il reste une marloquette, pas tout le monde est d'accord. Alors voilà, on va voir la halakha. La Gemara va dire c'est quoi la halakha. Mais il y aura toujours la vidéo. Ah bah, il va falloir choisir. Oui, il va falloir choisir. Il comprend que quand on a versant, à la fin, tout le monde est d'accord qu'ils sont. Ah non, c'est une autre version. Maintenant, il faut choisir. T'as deux versions de la Mishnah. Avec des résultats différents. Rav Hanan, si tu veux, il a pas, et c'est ça que je disais au départ. Au début, je dis, Rav Hanan, il n'a pas dit Krovim Ksherim ou Krovim Sulim. Sinon, ce serait réglé. Il a juste dit Alakha Rabbi Shimon. Mais le problème, c'est que nous, on a deux versions de Rabbi Shimon. Soit Rabbi Shimon, il a dit c'est bon, dans la première version de la Mishnah, soit il a dit c'est pas bon, dans la deuxième version. Du coup, il dit comme Rabbi Shimon, lequel? D'accord. Oui, tout le monde dit à la fin comme Rabbi Shimon, mais ça dépend si tu lis que Rabbi Shimon dit ça. Non, parce que on a commencé en introduction, on a dit Alakha qui Rabbi Yossi. C'est la règle générale. C'est la règle générale. Et j'ai demandé, il y a des exceptions, il n'y a pas d'exception. Là, c'est la seule fois où on voit ça. Mais justement, et là, on te dit juste derrière, ah non, mais en fait, le truc, la personne comme Rabbi Shimon, peut-être. Non, oui, alors c'est pour ça qu'on a rajouté que Rav lui-même, il ne tient pas ce principe. Je te dis, il n'y a pas d'exception comme les 18 à la rote. Par contre, Rav, lui, il ne tient pas ça. Lui, il dit qu'il n'y a pas de Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, il choisit. Lui, il dit pas, il n'y a pas la règle Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi. Donc, ça rajoute une petite difficulté, effectivement. Si tu n'as pas ça, on ne comprend pas. Ouais. Et lui, non, il n'y a pas de problème. Mais si la halakha, elle finit par dire qu'on aurait dû retenir la Mishnah inversée, on a ramené la Mishnah par inversée. Bon, ça, c'est toujours, la Gemara, elle ramène toujours les discussions. Elle ramène tout. Comme ça, oui, mais la Mishnah. Elle ne va pas corriger directement, ou je ne sais pas quoi. Après, tu sauras plus d'où ça vient, c'est quoi la version de départ et tout. Elle te met toutes les discussions, Marlokot Tanaïm, Marlokot Amoraïm, elle te met tout. Et des fois, ça arrive, hein, des fois ça, bon là c'est gros parce que c'est les Tanaïm eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont dit comme ça ou comme le contraire. Mais souvent dans les Amorim, ça arrive souvent. Un Amora il dit ça, il dit non, en vérité on s'est trompé, c'est lui qui dit ça et lui qui dit ça. Et là c'est... Ça arrive dans des braïcotes, oui, non. Oui, exactement. Oui, c'est très rare. Ouais. Il fallait qu'on tombe là-dessus, quoi. Voilà, on en a vu une. Comme ça, on pourrait dire j'en ai vu une. J'y étais. Alors, on va trancher maintenant la halakha. Amar ta vie, bré démarré. Ta vie Amar, Mar Ugba Amar Shmuel. Donc, on cite toute une chalchelette, un enchaînement d'Amoraïm, pour finir par Shmuel, qui dit, alors Shmuel, c'est Rav et Shmuel, c'est les deux, voilà, le Zivoug. Amar Shmuel, il chata Rabbi Shimon. Ah, mais qui dit quoi? Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, alors ici, t'as un Tosfot là? Non, je pose la question, c'est non. Alors, mais ici, on nous ramène le Rambam et les Rishonim. Alors, on nous dit, bon, nous, à la fin, on a envie de dire, et je pense que c'est ce que Alexandre veut dire, que à la fin, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on veut dire? Il rend kasher ou il rend pas soul? Tu inverses tout, tu as intérêt de dire que non, ils ne sont pas kasher. Parce que non, c'est-à-dire que si on inverse, excusez-moi, c'est-à-dire que dans la Mishnah, on dit, au lieu de dire Rabbi Shimon Omer, on dit Rabbi Yossi Omer, et dans la Mishnah, quand on dit Amar Rabbi Yossi, on dit Amar Rabbi Shimon, c'est ça? Ouais. C'est pas comme ça. Si. Ça, il faut inverser juste. Il faut inverser juste, c'est tout. Ouais, c'est tout. Dans ce cas-là, non. Alors, si on inverse, Rabbi Shimon dit que c'est pas bon, si on inverse pas, c'est bon pour Rabbi Shimon. Exactement. Alors, le Rambam,
et Rabbeinu Hananel qui ramène ici. Pas des rigolos. Voilà, Ilchot Kiddusha Chodesh, et le Meiri et d'autres. Meiri, c'est un Rishon aussi. Oui, moi aussi, je croyais que c'était un Ron, c'est un Rishon. Alors, Pascou, ils ont tranché chez En Krovin Mistarfim. Pas bon, c'est pas soul. C'est pas soul. D'accord? C'est vrai que là, de la discussion, on trancherait plutôt comme ça à la fin. Parce qu'il y a le Maasé, il y a l'histoire, et on a inversé Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, et on tient comme. Bon, donc voilà. Donc on reste sur la, est-ce qu'on Et reste il y a sur la, Tanakama. on reste sur la première version, on dit que Rabbi Yossi gagne contre Rabbi Shimon. Ouais, c'est ça. Hein. Ou ça, Ouais. ou Ouais, tu inverses. Ou tu inverses, Ou tu dis tu que la inverses. halakha, elle est comme Rabbi Voilà, Shimon. parce que lui, il a dit Halakha qui Rabbi Shimon. C'est ça qui est Moi, un j'ai peu. fait à l'Arabie qui Rabbi Voilà. Yossi, comme sans Voilà. inverser. Ben, voilà. Alors, il y en a qui C'est ce que disent. j'aurais dit moi, Ouais, vous allez moi avec aussi. le plus, parce que je leur ai pas ramené une machine. Mais Une ouais. Mishnah altérée. Alors voilà, alors tenez-vous bien. Il y en a qui On a qui disent, dans Gilion là-bas, hein, dans la Gemara, il y en a qui ramènent une autre girsa qui dit En Halacha qui Rabbi Shimon. Il rajoute En. Ah, bah, La voilà. Gemara, elle était copiée à la main à l'avant. C'était compliqué. Il copiait à la main. Et des fois, voilà. Donc il y en a qui disent non. En Halacha qui Rabbi Shimon. Mais est-ce qu'on peut avoir une halakha sans avoir de nom? Comment? On peut avoir une halakha pour savoir si on peut savoir si la halakha, c'est des témoins peuvent venir en famille, ou les témoins ne peuvent pas venir en famille. Je veux dire halakha qui est Rabbi Shimon ou halakha qui est Rabbi. Ben, à la fin, oui, il va falloir le dire à la fin. Non, non, on l'a pas, non. C'est ça le truc, je t'ai dit. C'est que depuis le début, voilà, c'est que depuis le début, personne veut nous dire Halakha Krovim ou pas Krovim. Ils font que dire Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Oui, mais même Rabbi Shimon, on a une marloquette. Donc on n'est pas bien. Voilà. Mais à la fin, voilà le Rambam, mais c'est les Rishonim. C'est les Rishonim après. Les Rishonim, ils disent Krovim. Soit on reste sur la première version, mais vu qu'il y a un Maasé et que la halakha c'est Rabbi Yossi, on reste sur Rabbi Yossi. Soit on reste sur la deuxième version, voilà. où on dit qu'en fait Rabbi Shimon il dit que c'est pas bon et que Rabbi Yossi il dit que c'est bon. Et c'est comme Rabbi Shimon. Et c'est comme Rabbi Shimon, mais alors là c'est étonnant. Ouais. Ça veut dire que c'est le seul endroit dans tout le chasse où on est d'accord avec Rabbi Shimon. La halakha est comme Rabbi Shimon. Tout le chasse. Non, j'en sais rien, moi, comment tu le sais. C'est étonnant parce que si on dit que c'est inversé. Il dit En halakha de Rabbi Shimon. Ça veut dire que c'est la seule fois. Non, je sais pas, non, je sais pas si c'est rare, mais c'est peut-être. Non, juste il dit, il y en a qui sont Gorès, qui disent N. Non, mais N ici, juste ici, c'est tout. N halakha qui Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'halakha. Non, ici, juste ici, que ici. Pas un clan. N, il y a ici, non, ici, non, que ici. Comment on dit il n'y a pas d'halakha ici, n'est pas comme Rabbi Shimon. Non, il faudrait dire une phrase plus longue. Ici, non, juste là, dans cette discussion, la est comme Rabbi Shimon, et pas comme Rabbi Shimon. Donc même, ça veut dire donc, on a une marloquette, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Et on a une marloquette, est-ce qu'à la fin, on dit halakha qui Rabbi Shimon ou pas comme Rabbi Shimon? Voilà. Bon, de toute façon, c'est clair. Le père et le fils peuvent pas témoigner, Rambam, Tosfot, voilà. Non, mais c'est quoi? savoir. C'est savoir quoi? Ça fait comme introduction. Oui. C'est que la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Tout le temps comme Rabbi Yossi. Mais là, pour le coup. Oui, mais Rav, il tient pas comme ça. Et Rav, c'est Rav. Rav, c'est Rav, oui. Eh oui, force de Tana et tout. Alors, c'est bon? Voilà. Mais lui, il fait pas le Rav, Hein? Le Rav, il fait pas le Rav. D'accord, mais Rav. C'est Rav et là, c'est Shmuel. Shmuel qui dit. Peut-être Rav n'est pas d'accord. Non, on peut pas aller plus loin là. Là, on pourra pas remonter dans le temps. Je veux dire, c'est simplement, voilà, Rabbeinu Hanel, Rambam, les Rishonim, ils te disent, voilà, halakha, c'est fini, halakha. Pour nous, il y a plus. Est-ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch? Où est-ce que c'est marqué ça dans le Shulchan Aruch? Raphaël, où c'est marqué dans le Shulchan Aruch? Cette halakha. Il n'y est pas parce que en avance, on ne consomme pas les lois de. Voilà, donc ça y est, c'est clair. C'est pour ça qu'ici, il cite le Rambam et Tosfot. Parce qu'il n'y a pas. Dans Shulchan Aruch, c'est que les lois actuelles. Il y a pas. Voilà. Et il n'y a pas le Beth Amikdash et tout, les Korbanot et tout. Hein? On ne sait pas, on ne connaît pas les si, dans le Rambam. Dans le Rambam, dans Tosfot et tout. Bon. Mishnah. Alors, maintenant, on va parler un petit peu Gezel. Ouais, le vol. Alors,
Ici, on va parler sur Gezel d'Erabanan. Oui, Le vol. voler, voler. J'ai jamais compris pourquoi voler, ça veut dire le vol. Ouais, c'est vrai. Parce D'accord. qu'on part en volant, quoi. Ah ouais, c'est en français, oui, c'est Ça bizarre. vient de l'hébreu, je crois. Non. Mais la ouf, c'est voler. en Ouais, hébreu. mais il y a un truc avec des ailes, avec une Ah ville, bon? même, une ville qui s'appelait, je sais plus comment, où les gens ils volaient. Ah ouais? Peut-être. Alors, ok. Donc, on a une Mishnah qui nous dit quoi? Elouen Apsoulin. Voici ceux qui sont inaptes à témoigner. Alors, on va parler, on est sur du Derabanan ici. Hein. On est sur du Derabanan. Elouen Apsoulin. Voilà, on verra on va voir dans Rashi. Alors, il y a déjà Mesachek Bekoubia. Ceux qui jouent avec des cubes. Là, vous voyez qu'en passant, cube, ça vient de l'hébreu. Koubia, cube. Ah, ça, faut le faire. Donc, évidemment, ils jouent avec des dés. Les Rishonim disent, pareil, si c'est des cartes, avec ce que tu veux, à partir du moment où tu joues de l'argent. Ouais, on joue de l'argent. Ouais, non. On peut faire un pérudo. Faut juste pas jouer d'argent. D'accord. Si, Alexandre est connu. Il y a des gens qui ont de la culture. Voilà. Ah non, je ne sais pas ce jeu. Ok. Alors que maintenant, la ils disent que c'est celui qui joue pour en faire son pain. Ouais, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire. Ou Malvé, alors, ou Malvé Beribit, celui qui emprunte avec intérêt. Ou Mafriché Yona, Yonim, celui qui fait des courses de colombes, courses de pigeons. Il n'y en a plus de. Non, je crois qu'il y a encore, si. Je crois qu'il y a Non, encore. il y a des combats. Non, des courses. Des courses de pigeons? Oui, je crois qu'il y a encore. C'est des courses à pied? Il y a encore. Non, des courses en vol. Ah. Il lâche 2 et puis le premier qui arrive. On n'a pas le droit, ça. Alors, mais il joue de l'argent aussi. Il joue de l'argent. Et c'est pareil, les lévriers, les chevaux, les chiens, tout ce que tu veux. Ouais, c'est pareil. Il y a des courses de chiens aussi, vous savez. Des courses de lévriers, tout ça. On n'a pas le droit, ça. Alors, on va voir. Flouz, on va voir. Vesochare Shvit. Ceux qui font du business de la Shemitah, pendant l'année de Shemitah, avec ce qui pousse. Ve'avadim, et les serviteurs non juifs, donc on a dit qu'ils sont plus proches de juifs que de pas juifs, mais ils ne sont pas convertis. Donc ils sont serviteurs, donc eux aussi ne peuvent pas témoigner. Zé un klal, et c'est ça le cas général. Kol edut shen aisha ksherala, tout témoignage où une femme ne peut pas témoigner, af en et nam ksherin là, eux aussi ne peuvent pas témoigner. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, Rashi, vous l'avez, Rashi, Elouen Aposlin, Bekoubia. Donc, Rashi nous dit, Khatichot shel etsem, c'est des morceaux d'os. Eh oui, c'était fait avec des os. Ouais. Ouais. Chez Mesarkin, Be Arvon, où on joue, mais avec un gage. On joue avec de l'argent. On parie. Ve'emur Rabanan, Asmarta Lokania. Il y a un principe qui est Asmarta Lokania. Asmarta, ça ne fait pas acquérir. En fait, c'est quoi? C'est que les personnes, quand elles misent, en fait, elles misent parce qu'elles espèrent gagner. Mais si elles savaient qu'elles allaient perdre, elles ne miseraient pas. Donc, quand l'autre y gagne et qu'il ramasse la mise, ben en fait, lui, il ne veut pas lui donner. Il ne veut pas, en fait. Alors bon, c'est le cas général. Peut-être qu'il y en a, ils s'en fichent, c'est des petites sommes, je ne sais pas. Mais de façon générale, il n'est pas d'accord, en fait. S'il pouvait revenir... Si l'autre, par exemple, lui dit « Bon, allez, c'est bon, c'est bon. » Il ne dirait pas « Non, t'as gagné, c'est à toi. Non, de toute façon, j'avais fait you. » Non, il va être très content. Bon, voilà. En tout cas, il y aura peut-être plusieurs façons de définir ça. Mais le bonhomme, d'ailleurs, des fois, ça finit au couteau ou au pistolet, chez les pros, voilà. Ou autre chose. Donc, normalement, il n'y a pas de kinyan. Le fait que, si on fait voilà, je te vends un truc, tu m'achètes, tu payes, truc, ou même tu payes pas, mais j'accepte de vendre, tu acceptes de prendre et puis tu me devras. Alors, il y a kinyan, voilà. Mais là, ce système-là, de dire, on met ça tous les deux, on lance les dés, celui qui gagne, il a gagné,
il n'y a pas kinyan, c'est pas un vrai kinyan. Donc quand l'autre y prend, C'est du vol. Minatora c'est vrai, Minatora c'est bon, mais Derabanan c'est pas bon. Du coup, alors on reprend Rashi. Ve'are en gazlanin me derabanan. Et donc c'est un vol derabanan. Les Rabanan ont décrété là-dessus que c'est volé. Des midoraita enokrouy gazlan. Parce que Minatora, ça s'appelle pas du vol. Pour voler, il faut arracher. Voilà, il faut arracher. Faut... D'accord. Voilà. Et là, à Chotef, celui qui arrache, Miyad Ish, les mains de l'homme, qui est dire que c'est marqué inversé là-bas. Vailli, comment c'est, je vais pas écorcher les voyelles. Vaixol, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, peut-être moi aussi, mais bon. Vaixol est à Khanit Miyad Amisri. Il a volé la Khanit. C'est quoi la Khanit? Je sais pas. Des mains du Misri. Donc là, on voit, il faut prendre. Il ne faut pas qu'il y ait d'accord. Là, il y a un accord. Il y a un accord. L'accord, il n'est pas solide. C'est un accord que je pensais gagner. Maintenant, je regrette, mais il y avait un accord. Voilà. Ensuite, Melavé Beribi, toujours Rashi. Pareil. Alors, Lav Gazlan de Oret. Ici, un Melavé Beribit. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Malvé Beribit. Malvé. C'est le lové, le malvé. Ouais, le malvé, celui qui a l'argent. Mammon, celui. Oui, voilà. c'est celui qui prête avec l'argent. Mais je sais pas. Bon, faut voir. 17. C'est celui qui prête normalement. Sur les, ouais, c'est ça exactement. Moi, je pense que ça aurait été bon, celui qui prête aussi, il a celui qui emprunte aussi, hein, je crois qu'il a un issour. Pas sur Google. Il a aussi un issour. On fait tous les crédits. Ça. Voilà. Mais ici, on parle du prêteur. Ils font des Ouais. crédits longs, hein. Ouais. Non, parce qu'il y a. En fait, non, il y a un système. Non, parce qu'il y a un système, en fait, je sais comment ça s'appelle. Asaka. C'est un business. Ouais. En fait, on s'associe sur les bénéfices et donc on va lui donner un pourcentage à celui qui a l'argent. Oui, mais il faut un système. Ou Melavé Beribit, Lav Gazlan de Oraitaou. Donc pareil, c'est pas un voleur minarabanan. Limi Pasle Mishum Al Techet Ed Hamas. Parce qu'à la base, d'où on apprend le Pasoul Laïdout, le vrai de vrai, Minatora, c'est marqué Al Tachet Yatra Im Racha Liot Ed Hamas. Donc n'associe pas, ne tends pas ta main avec le rachat pour être un témoigneux violent. Donc, c'est là. Un témoin. Le Hamas, c'est le vol ou la violence? Bien sûr, bien sûr. Déa, Ménavché, Yaïvlé. Parce que tout le monde est d'accord. D'accord. C'est ok. Mafriché Yonim. Ayenu Nami, c'est aussi comme le Koubia. I Tagdima Yonra Lioni. Si ta colombe, elle arrive avant la mienne, etc. Socher Shvit, aussi une Sroura, Beperot Shvit, ils font du business avec les fruits de la Shemitah, des Rachamana Amar, les Ochla, parce que c'est marqué, il faut la manger, vélo les Sroura, et pas pour la vendre. Ve les fiches et nidradshu kol ilou lavor aldat mechamat maman. Alors maintenant, Rachid dit, tous ces gens-là, pourquoi les Chachamim, ils les ont empêchés de témoigner? Ce qu'ils font, c'est pas bien. On est d'accord, c'est pas bien. Mais c'est pas des Hamas. C'est pas. Je veux dire, c'est que des accords entre personnes. Il n'y a pas de violence. Ok? Alors pourquoi ils peuvent pas témoigner? Alors Rachid dit, Shenichajdu kolelu lavor aldat, parce qu'ils sont tous soupçonnés, Rachoud, hein, Nirshad, ils sont tous soupçonnés l'avoir de transgresser aldat sur la Torah, la religion, Mechamat Mamon, pour de l'argent. Alors, Chajdoum liot me'idim sheker, donc on va les soupçonner de faire des faux témoignages à l'aider Mamon, Veshochad, par de l'argent et des pots de vin. Comme c'est des gens que ça ne les dérange pas de transgresser pour de l'argent, alors aussi ils peuvent faire des faux témoignages pour de l'argent. C'est des gens, comment on dit,
Non plus corruptible. Corruptibles. Ils sont corruptibles. Voilà. Le film Incorruptible, vous avez vu le film Incorruptible? Ah ouais? Ouais, c'est Newt, hein. Ah Allez ouais? voir. Sur l'histoire d'Al Capone. Ah ouais. Il les aura pas. C'est l'histoire avec Al Capone. Un jour, il était avec un mafieux italien et un mafieux irlandais. Il était avec un juif. Il a traité de sale juif irlandais au juif. Al Capone, il a mis 2 balles dans la tête. Je parle pas des choses. Ah ouais. Il est tombé pour fraude fiscale. C'est quoi? Ils n'arrivaient pas à trouver tout ce qu'il avait fait comme arnaque. Et tout Ah ce qu'il ouais? avait fait comme, Ouais. il était milliardaire à l'époque de la Ah ouais? Prohibition. Ah Il ouais. a fait tomber pour fraude fiscale. Ah ouais? Ouais. Fraude fiscale. Dans les Mais genre 40 ans de prison. Ah ouais. Et le parrain, c'est quoi? C'est Al Capone? Le parrain. Non, Le c'est parrain, autre c'est un chose. film. Il a Ah, vraiment existé. Ah, d'accord. Al Capone, il a vraiment existé. D'accord. Ok. Ben voilà, quoi. Donc, On va le voilà. voir demain. Quoi? On va le voir Oh, demain. c'est pas vrai. Ah oui? Déjà. Ben, là, je l'ai vu déjà se retourner vers l'arme atomique. Je vais faire un truc là. Ah, moi j'ai cru ce matin. Yannick, Frédéric, Vadim, voilà. Donc, Mara demain, j'espère.